Bonjour. Dans moins d'une heure, nos avions vont en rallier d'autres venus du monde entier. Vous allez livrer le plus grand combat aérien de l'histoire de l'humanité. Plus vite, va plus vite. Il faut aller plus vite. Allez, 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 allez. Aujourd'hui, nous célébrons le jour de notre indépendance. Et oui, Vilo.com, on vient de sortir de la séance de Independence Day Resurgence. Ouais, vous voulez vraiment savoir ce que ça donne? Sincèrement? Écoutez, on va faire super simple. C'est un viol du 7e art. Oh oui, un vrai viol. Alors, remettons les choses dans le contexte. Independence Day, premier du nom, sorti il y a 20 ans, en 1996. Tout le monde peut dire tout ce qu'il veut sur ce film, ça reste un film quand même super sympa, un bon blockbuster comme Roland Emmerich savait le faire à l'époque. Quand c'est sorti, j'étais un gamin, moi j'ai été émerveillé par ce film, forcément avec les effets spéciaux de l'époque, avec le côté drôle, les protagonistes, je sais pas, c'était peut-être très patriotique, ça c'est sûr peut-être un peu trop, mais ça reste un bon film, même quand on le revoit maintenant, c'est sympathique, on passe un bon moment. Le vrai gros problème de Independence Day 2, mais c'est qu'on passe même pas un bon moment à aucun instant dans le film. C'est une pure daube. Alors certes, beaucoup de suites de films sont très souvent ratées malheureusement, mais là, c'est un ratage intégral. C'est-à-dire, déjà, il n'y a pas Will Smith dans le film. Il a bien senti le coup. Après ses petits échecs avec After Earth et Men in Black 3, il voulait pas trop se relancer dans la science-fiction. On peut le comprendre, surtout qu'en même temps il y avait le tournage de Suicide Squad qui va bientôt sortir, qui a l'air excellent, donc il a eu le bon pif pour choisir le bon film. Par contre, tous les autres acteurs reviennent. Mais pourquoi? Je veux dire, Jeff Goldblum, j'adore ce mec, j'adore cet acteur, mais même dans ce film, il est fade. Il y a rien. Je sais même pas par où commencer dans ce film, tellement il y a de problèmes. Mais déjà, Roland Emmerich, le réalisateur, mais qu'est-ce qu'il nous a fait? Alors nous allons établir un petit tableau des problèmes. Effets spéciaux. Effets spéciaux, c'est pas qu'ils sont ratés, c'est que c'est mal intégré et tellement mal monté comme film que même quand il y a plein d'effets spéciaux qui balancent plein la gueule, et ben on n'y est pas dedans. On s'en fout de ce qui se passe en fait, on s'en fout totalement de ce qui se passe dans ce film. Même les grandes batailles spatiales et tout, mais c'est naze, on comprend rien, c'est flou, c'est mal filmé, mal monté, et alors on vous parle même pas des bruitages du film qui sont catastrophiques. Les pauvres bruits de blaster et tout, mais c'est honteux, honteux. L'histoire, c'est simple, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'est pire que le 1, c'est même pas une invasion mondiale, ils ont essayé de faire une espèce de truc. C'est un tel mélange en fait de films foireux. Ils ont pris un peu de Stargate, un peu de Starship Troopers, un peu de Battlestar Galactica, un petit peu de Transformers. Enfin, ils ont tout mélangé et ça prend pas, mais pas une seule seconde. Le film est prévisible à mort. Vous commencez le film, vous savez exactement tout ce qui va se passer. Il n'y a rien de surprenant. Les vannes, les 3/4 du temps, tombent à l'eau tellement c'est mauvais. Les acteurs sont même pas dedans, on sent qu'ils sont pas investis dans le film. C'est fouillis au niveau de l'histoire à un point inimaginable. Et alors, ce qui se passe dans leur vie, mais on s'en fout. En fait, que les personnages meurent ou restent en vie, aucune importance. Les clichés, en veux-tu, en voilà, à mort, à mort, à mort. Alors, pareil, qu'on mette maintenant dans le système hollywoodien, le but c'est de mettre beaucoup d'homosexuels ou de femmes présidentes, ou voilà, ils essayent de renverser un peu les codes, de changer. C'est très bien de mettre beaucoup de personnages comme ça en avant, mais les mettre de cette façon-là, mais c'est honteux. C'est même pas rendre service à la communauté, c'est une catastrophe. Non, vraiment, on peut pas en retirer grand chose. Roland Emmerich a perdu de sa superbe réalisation. À l'époque où il faisait Stargate ou Independence Day, il a vraiment marqué, je trouve, l'histoire du cinéma à ces époques-là. Depuis qu'il s'est lancé dans le jour d'après, tout ça, ça a commencé à chuter un peu, et là, vraiment, là, on atteint l'apogée du nanar. C'est le nanar de l'année. Mais vraiment, c'est bordélique à un point où il n'y a plus rien à en tirer de ce film. Plus rien. Honnêtement, les seuls points positifs que j'ai trouvés, parce qu'il y en a quand même un petit peu, c'est le personnage du professeur qui est resté égal à lui-même, peut-être qu'on l'a laissé il y a 20 ans, qui est toujours aussi fou et qui peut être drôle par moment. Donc lui, à la limite, ça passe, il joue bien, ça va. Mais tous les autres personnages sont oubliés, l'histoire est oubliée, les effets spéciaux sont nullissimes. Mais on en atteint un niveau, on dirait presque un jeu vidéo à la fin, tellement c'est mal fait.
c'est vraiment pitoyable. Et en plus, ils osent nous faire une espèce de cliffhanger de fin qui annonce une suite. Ah mais prenez votre temps les mecs, hein. On peut largement attendre encore 20 ans avant de voir le troisième, hein. Y a pas de souci, voire même je sais même pas si on ira le voir. Bon, à part s'il y a Bruce Willis dedans. Non, vraiment, attendre 20 ans pour avoir ça, c'est une déception totale. Donc notre note finale pour ce film, ouais, 2 sur 10. 1 pour le prof, et le deuxième point c'est pour quelques effets spéciaux, par-ci par-là, qui sont pas trop mauvais. Mais honnêtement, n'allez pas le voir, surtout ne réenchissez pas le cinéma et le 7ème art avec ce genre de film daubesque, mais c'est incroyable. Revoyez plutôt le 1 qui vient de ressortir en remasterisation 4K version longue, ça sera beaucoup plus intéressant, croyez-moi. En attendant, nous on se retrouve prochainement pour, j'espère, une critique d'un bon film, parce que là vraiment c'est pas j'ai mal à ma France, c'est j'ai mal à mon 7ème art. Donc en attendant, vous allez sur vidéo.com, vous venez voir nos articles, nos vidéos, vous avez aussi l'application vidéo pour Android, iPhone, ça marche sur tous les téléphones portables, donc téléchargez l'application, vous allez voir c'est fluide, c'est sympa. Il y a notre chaîne YouTube, vous pouvez liker, commenter, venez parler des films que vous et nous avons vus, comme ça on va pouvoir un peu échanger, parce que je pense que ne serait-ce que sur celui-ci, il y a beaucoup de choses à dire. Et ben en gros, allez au cinéma, achetez des films. A plus tard mon cinéphile.